Le Rajasthan, en Inde. Dans les villes comme dans les campagnes, la pauvreté est omniprésente. Une dure réalité que découvrent ces étudiants de Subdeco La Rochelle. Ils sont ici dans le cadre de leur formation pour 3 mois. La mission de Charles et Antoine, aider les garçons des rues de Jaipur. On est à Balbazera, juste à côté de la gare de Jaipur. C'est ici que se tient le foyer des enfants des rues de Jaipur. En Inde, les enfants sont près de 11 millions à vivre dans la rue, selon l'UNICEF. La plupart viennent de familles nombreuses rurales. Ils viennent à la ville dans l'espoir d'échapper à la pauvreté. Mais ici, ils se retrouvent face à d'autres problèmes. Les maladies, la faim, la prostitution, l'indifférence. Dans cet orphelinat, 15 enfants sont hébergés. Et là, c'est le dortoir des enfants. Donc, on vient ici tous les jours de 12h30 à 13h pour faire un peu de danse. On voit à chaque fois qu'ils dansent, ils sont heureux et ça leur permet de se défouler. Se défouler, s'évader, c'est le but de ces activités. Mais pas seulement. Ici, les enfants sont soignés, nourris et éduqués. Charles donne des cours tous les matins. D'abord, on essaye de voir quel est leur niveau, à peu près, parce qu'ils ont tous un niveau différent. Là, avec quelques petits mots, quelques phrases, on espère qu'ils vont réussir plus tard à maîtriser l'anglais correctement et pouvoir se débrouiller tout seuls dans l'avenir. Les jeunes filles sont également concernées. C'est pourquoi l'ONG a décidé d'ouvrir une école qui leur est réservée à quelques kilomètres de la ville. C'est la deuxième mission des étudiants, construire de leurs propres mains une structure prête à les accueillir. On va faire le ciment, poser les briques, et vraiment construire par nos propres moyens, avec nos bras. Ça change complètement de ce qu'on est habitué à faire. Moi personnellement, je suis pas très manuel et là, ça va être une occasion de découvrir autre chose encore et de savoir que ça va vraiment être utile. Quand on travaille avec les enfants, on leur apprend donc l'anglais, mais on ne sait pas s'ils arrivent à accumuler tout ce qu'on leur apprend, quoi. Alors qu'ici, on sait que ça va être matériel, c'est quelque chose de solide, d'être sûr, et ça va faire plaisir parce qu'on verra vraiment le changement qu'on a produit dans ce quartier du moins. Inauguration de la première pierre. Dans quelques mois, un bâtiment verra le jour comme celui construit par d'autres étudiants l'année dernière. Ce type d'action, c'est tout l'objectif de la mission Humacité menée par Subdeco La Rochelle. Former des managers différents, empreints d'une expérience inoubliable. Jaipur, capitale du Rajasthan, 3 millions d'habitants. Une ville bouillonnante surnommée la ville rose à l'image de ses façades peintes. C'est ici, dans ce tintamarre de klaxons et de cris, que vivent les étudiants français. Clémence travaille dans cette maison typiquement indienne pour une famille aisée. Les maisons indiennes sont composées toutes de cette façon et souvent en bleu, donc avec 2 ou 3 étages. Lors d'un mariage, c'est la femme qui vient habiter chez son mari, donc qui rejoint la famille du mari. Donc du coup, on trouve les frères et les femmes des frères. Ils sont plusieurs générations à vivre sous le même toit. Une promiscuité bien différente de l'Occident. L'architecture des bâtiments l'est aussi. Ce qui est différent, c'est le fait que ce soit pas très propre et assez dangereux en fait. Les murs sont super bas, les enfants ils se penchent pour regarder en bas et en France on verrait jamais ça, quoi. Les balustrades arrivent à mi-vent. Un peu plus haut, Clémence rejoint les autres étudiants qui travaillent avec elle. C'est également ici que se retrouve toute la famille, sur le toit. Parce que finalement c'est un peu comme le salon indien, parce qu'ils n'ont pas de salon, ils ont juste vraiment le nécessaire qui est couvert par un toit. Et alors du coup, c'est le toit justement, on va dessus, c'est la terrasse, c'est le jardin, c'est le salon, c'est le lieu où on partage les bons moments. On peut voir tous les voisins et tous les toits correspondent entre eux. Donc par exemple d'ici je peux accéder au toit qui est de l'autre côté de la rue, sur le même pâté de maison en tout cas. Donc c'est un endroit hyper chaleureux, hyper convivial et toute la famille se réunit là.
Les étudiants ont vite trouvé leur repère dans la ville rose. Comme les Indiens, ils ont leurs habitudes. Chaque jour, Clémence et Jean-Baptiste viennent chercher un banana lassi, la boisson locale. Un mélange de fruits, d'eau, de sucre et de glace. Que végétarien. Si on veut un peu de viande, on peut avoir du mouton ou du poulet, mais nous on a Souvent très cuit. ouais, c'est pas souvent très cuit. On a vu, en fait, avant on allait dans un resto où il y avait du poulet, mais une fois on a vu les poulets sur une poulets dans les chariote cages. avec des mouches partout, tous crevés comme ça. Donc non, on préfère éviter maintenant. On mange uniquement végétarien du coup. Ouais. On vient des vrais Indiens finalement. Pendant leur temps libre, Blandine et Arnaud, eux, préfèrent écumer les bijouteries. Car Jaipur est connu mondialement pour ses pierres précieuses. L'économie de la ville repose en partie sur les bijoux. Ici, les artisans polissent, fabriquent, sertissent à moindre coût. En moyenne, un ouvrier gagne 3 € par jour. Du coup, il est possible d'acheter des pièces exceptionnelles à des prix imbattables. Seule condition, savoir négocier. On en est à 81 €. Et bon, alors certes c'est de l'argent pur, mais c'est plus lourd, donc voilà. Passer 3 heures à faire du shopping, c'est pas spécialement intéressant, alors que négocier les prix, ça met un peu de piment dans le... ouais. On n'a pas ça en France et c'est un des charmes de l'Inde quand même, donc Ça travaille notre commerce. voilà. Ces futurs businessmen s'entraînent, mais pas seulement. Ils apprennent aussi à s'ouvrir aux autres. Ce type d'expérience, les étudiants français sont plusieurs centaines à les vivre chaque année dans le monde entier.